Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, Bismillah, Alhamdulillah, Wallahumma salli wa sallam ala nabiyina Muhammad ibn Abdullah, amma ba'd. Notre sujet d'aujourd'hui est à propos du voile. Et on va parler de 3 points. Le premier, le voile et la prière. Le deuxième, le voile et ses difficultés. Et le troisième point, le voile, ses conditions et la mode. Sachez, nobles sœurs, que Allah subhanahu wa ta'ala, comme dit un noble savant, Allah subhanahu wa ta'ala dans surat 33, surat al-Ahzab, verset 33, Allah أمر المرأة بالحجاب ثم أمرها بالصلاة لبيان أن الحجاب عبادة لا عادة يأمر به كأمره بالصلاة. Allah subhanahu wa ta'ala dans surat 33, verset 33, il a ordonné à la femme le voile, le hijab. Puis, dans le même verset, il lui a ordonné la prière pour montrer que le voile est une adoration et non pas une tradition, et c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala comme la prière est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le voile est une obligation tout comme la prière est une obligation. Donc, ô toi, ma sœur, qui a mis le voile, qu'Allah te récompense, mais celui qui t'a ordonné de mettre le voile t'a aussi ordonné dans le même verset, entre autres, à accomplir les 5 prières. Donc, la preuve de cela, une des preuves, c'est dans Surat 33, verset 33. Car on remarque que certaines sœurs mettent le voile sans faire aucune prière, ou en négligeant la prière, ou en retardant la prière, ou en délaissant totalement la prière, qu'Allah nous en préserve. Le voile, c'est pas une mode. Le voile, c'est pas je le mets parce que je suis plus belle avec le voile. Le voile, c'est pas je le mets pour avoir un mari, car sans le voile, je n'ai pas trouvé de mari. Non, le voile, c'est une adoration. Et dans chaque adoration, il y a 2 conditions. Pour qui? Pour Allah, comme qui? Comme le prophète, alayhi salatu wassalam. Je mets le voile pour Allah, pas pour moi, pour ma beauté ou mes cheveux, ou pour les gens, ou pour mes parents, pour mes frères. Puis comme qui? Comme le prophète, alayhi salatu wassalam, qui nous l'a ordonné, ou qui l'a fait, ou dans ce cas-là, il a ordonné, et ces femmes ont mis le voile, radiyallahu anhunna. Qu'Allah soit satisfait d'elles. Donc ça, c'est pour le voile et la prière. Deuxièmement, le voile et ses difficultés. Sachez, premièrement, car on entend certaines sœurs dire oui, mais c'est dur, on est en 2007, oui, j'ai du mal à mettre des habits larges, amples, etc. Sachez que l'islam, muslihun li kulli zaman wa makan, wal islam la tughayyiruhu al-ayyam. L'islam, il est pour tout lieu et toute époque. Il est pour 660 comme il est pour 2017 et pour toute époque. Il arrange, il améliore la situation de toute époque. Comme il dit Cheikh Saadi rahimahullah, Al-Islam al-Sahih yahullu jami' al-mashakil. Le vrai islam, il résout tous les problèmes. Et ensuite, l'islam ne change pas avec les jours. L'islam d'hier, c'est l'islam d'aujourd'hui, c'est l'islam de demain. Donc le voile, c'est le même avant ou maintenant. Donc il ne change pas selon les modes ou selon les jours ou selon les pays ou selon les humeurs. Et pour la sœur qui dit j'ai du mal ou ce n'est pas évident, on lui dit ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam dans un hadith authentique. Le paradis est entouré de contraintes ou d'obstacles ou de pénibilité, traduction rapprochée. Donc le paradis est entouré de contraintes ou bien on peut dire d'obstacles ou de pénibilité. Et l'enfer est entouré de désirs. Donc si tu suis la révélation, malgré les contraintes, malgré les obstacles, malgré les difficultés du début, ça sera un chemin vers le paradis. Et si tu suis aveuglement, tu es patient et tu ne suis pas la révélation, c'est un chemin vers l'enfer qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc, et la personne qui connaît la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, la personne qui connaît la grandeur de la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala et la valeur de ses obligations, et la personne qui connaît la grandeur du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela va alléger pour lui les choses pénibles et cela va lui faciliter les choses et le motiver à les faire. Ensuite, avec l'habitude, avec la bonne fréquentation et en s'éloignant des gens qui embellissent les désirs, passions et péchés, les choses seront très très faciles à faire. Puis chez toi, avec tes sœurs, avec ta famille ou avec ton époux, habille-toi comme tu veux, en suivant la mode, en suivant les derniers cris. Donc, maintenant, dehors ou devant des étrangers, tu te voiles comme Allah subhanahu wa ta'ala le veut et non pas comme toi tu le veux ou la mode le veut. Et on a dit un pieux, jusqu'à quand tu te fatigues?
Jusqu'à quand tu fatigues ton âme? Il a dit, c'est son repos que je veux. Jusqu'à quand tu fatigues ton âme? Il a dit, c'est son repos que je veux. Là, c'est une fatigue parfois corporelle, mais en fait, elle est, pendant qu'on l'a fait et après qu'on l'a fait, il y a un plaisir. Et donc, ce pieux, il a dit, c'est sans repos que je veux. Car aujourd'hui, on fait des actes, il n'y a pas de récompense. Mais dans l'au-delà, il n'y a plus d'actes, il y a récompense ou châtiment. Aujourd'hui, c'est des actes sans récompense. Mais après, c'est des récompenses ou des châtiments et on ne peut plus faire d'actes et on ne peut plus œuvrer. Et il ne faut pas oublier que la vie, comme on l'a dit dans une vidéo précédente qui a été traduite par un grand savant, donc la vie c'est une épreuve, la vie c'est un test. Comme ici, on passe l'examen, ensuite on a la note et la récompense, pareil ici, la vie c'est un examen, c'est un test, c'est une épreuve, et après tu seras récompensé pour tes bonnes actions et pour tes nobles intentions. Et sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala est reconnaissant et Allah est généreux. Et bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, il te donnera un bien-être, un apaisement, comme on l'a dit dans la vidéo de la bonne vie, ici-bas avant le delà. Et la douceur, la grandeur de la récompense te fait et te fera oublier l'amertume, la difficulté de l'épreuve. Troisièmement, le voile, ses conditions et la mode. Sachez tout d'abord que la femme musulmane, elle doit avoir sa personnalité distincte, distinguée dans la croyance, dans la pensée, dans le comportement, dans la façon de s'habiller et dans le mode de vie. La femme musulmane, c'est une noble femme et elle a sa personnalité. Et son voile doit dominer la mode et non pas subir la mode. Donc, comme on l'a dit précédemment, elle s'habille comme elle veut, chez elle, avec ses amis, avec sa famille, à la maison ou dans des fêtes entre femmes, mais dehors ou devant des étrangers, elle s'habille comme Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné. Et elle réserve, et elle préserve sa beauté, et elle remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour sa beauté. C'est Allah qui t'a donné cette beauté. Allah parmi ses noms, El-Jamil, le beau. Toute beauté dans les créatures, dans le coucher du soleil, dans la lune, dans les étoiles ou dans les créatures humaines, elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah t'a donné cette beauté, il peut la reprendre. Si tu ne le remercies pas, tu n'as pas remercié Allah en t'exhibant, en t'habillant en mini ou en habit serré ou autre, sans rentrer dans les détails. Donc, le voile, c'est une obligation pour la femme musulmane dès sa puberté. Et il a des conditions, comme on va le voir et on va le citer ensemble. Sachez, nobles sœurs, que plusieurs conditions sont attachées au voile islamique légiféré. Parmi les plus importantes, la première, qu'il couvre tout le corps, selon un avis, ou qu'il couvre tout le corps, sauf le visage et les mains, selon un autre avis. Donc je répète, qu'il couvre tout le corps, selon un avis, ou qu'il couvre tout le corps, sauf le visage et les mains, selon un autre avis. Et même les savants de ce deuxième avis, ils disent que ce n'est pas obligatoire de couvrir le visage et les mains, mais cela reste surrogatoire, cela reste recommandé, conseillé, et la personne est récompensée. Donc il y a deux avis. Certains disent la femme couvre tout son corps, y compris le visage et les mains. D'autres disent elle couvre tout sauf le visage et les mains. Mais elle est récompensée si elle les couvre. Que faire? Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, et demandez aux gens de science si vous ne savez pas. Tu demandes à un savant digne de confiance de ton pays ou d'un pays musulman et tu suis l'avis tu suis sa réponse et tu as obéi à Allah subhanahu wa ta'ala en suivant le verset et entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala, il y a l'avis de ce savant, tu as suivi l'avis de ce savant et ce savant t'a répondu avec ses preuves, euh, avec sa réponse et alhamdulillah. Donc voilà, et on respecte les divergences. Donc première condition, qu'il couvre tout le corps selon un avis ou qu'il couvre tout le corps sauf le visage et les mains. Donc c'est clair et net. Donc les sœurs qui ont un voile qui montre les oreilles, voire les boucles d'oreilles, les sœurs qui ont un voile, on dirait une casquette ou un bandana qui dévoile la moitié des cheveux, pardon, ce n'est pas un voile, ou le voile qui montre les chevilles, ce n'est pas bon, ou des sœurs qui mettent un pantalon-cheville, et on y reviendra après, ce n'est pas bon, il couvre tout le corps ou tout le corps sauf le visage et les mains. Il n'a pas à montrer les chevilles, il n'a pas à montrer tes cheveux, il n'a pas à montrer tes oreilles, il n'a pas à montrer ton cou, etc. Donc, alhamdulillah, car le voile, ce n'est pas le fait de couvrir que ses cheveux,
c'est le fait de couvrir tout le corps ou tout le corps, sauf visage et mains. Barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense. Donc, deuxième condition, qu'il ne soit pas une beauté en lui-même. Qu'il ne soit pas une beauté en lui-même. Ça veut dire, entre autres, qu'il ne soit pas avec un tissu très brillant ou un tissu très décoré, très embelli, où il y a des sculptures et autres. Voilà. Donc, qu'il ne soit pas une beauté en lui-même. On voit des voiles avec des tissus très brillants ou des tissus très décorés, où il y a des sculptures ou autres. Ce n'est pas bon. Troisième condition, qui n'attire pas les regards, qui n'attire pas l'attention, qui n'attire pas les regards. Et cela nous amène aux couleurs du voile. Donc, la personne, la femme musulmane doit éviter tout voile qui attire l'attention, qui attire le regard, comme les couleurs attirantes, comme le rouge vif, les couleurs fluorescentes, ou la couleur rose, entre autres. Donc, elle évite, elle n'a pas à mettre ces couleurs-là, le rouge vif, les couleurs fluorescentes, le rose. On ne met pas des couleurs qui attirent l'attention. Qu'Allah vous récompense. Ça, c'était pour la condition qui n'attire pas les regards. Et aussi, on peut y mettre le fait que le voile doit prendre en considération les traditions, les coutumes et habitudes du pays dans lequel on se voile. Si dans tel pays, cette couleur elle est mal vue, pourtant elle est permise ailleurs, on prend en considération les coutumes et habitudes de ce pays. Comme ils disent les savants, qu'Allah leur fasse miséricorde. Donc, quatrième condition, qu'il ne soit pas serré au point de décrire le corps. Qu'il ne soit pas serré au point de décrire le corps. On va y revenir après pour le pantalon. Ensuite, qu'il ne soit pas transparent, dévoilant ce qu'il y a en dessous. Parfois, il est voilé, mais il est transparent. Il est transparent, on voit les formes. L'habit, il doit couvrir et aussi, il ne doit pas montrer ce qu'il y a au-dessous. On peut couvrir, mais s'il est transparent, ce n'est pas bon. Ensuite, qu'il ne soit pas parfumé. C'est un péché pour la femme quand elle sort de chez elle avec un parfum que, que, que l'homme qui est assez proche d'elle, il le sent ou que les gens sentent autour d'elle. Donc, elle n'a pas à sortir parfumée et le voile n'a pas à être parfumé. Et dernière condition, parmi les plus importantes, qu'il ne ressemble pas ni aux vêtements des femmes non musulmanes, des mécréantes, ni aux vêtements masculins. C'est pas, mais je ne sais pas, mais elle met un habit d'homme, quand on la voit, on dirait un homme, et un voile en haut. Non, elle doit ni ressembler aux hommes, ni aux habits des femmes non musulmanes, des habits qui sont spécifiques, caractéristiques des habits des femmes non musulmanes ou polythéistes. Donc je redis, car c'est très important, les conditions, parmi les plus importantes, premièrement, le voile doit couvrir tout le corps, ou tout le corps sauf le visage et les mains. Vous appelez un savant digne de confiance et vous demandez, vous suivez son avis. Vous ne suivez pas l'avis qui vous arrange. Deuxièmement, qu'il ne soit pas une beauté en lui-même. Troisièmement, qu'il n'attire pas les regards. Quatrièmement, qu'il ne soit pas serré au point de décrire le corps. Cinquièmement, qu'il ne soit pas transparent, dévoilant ce qu'il y a en dessous. Ensuite, qu'il ne soit pas parfumé. Et enfin, qu'il ne ressemble ni aux vêtements des mécréantes et polythéistes, ni aux vêtements masculins. On revient donc à un point très important. On avait parlé des couleurs, alhamdoulilah, ça c'est clair. Donc on évite le rouge vif, la couleur rose, les couleurs fluorescentes. C'est à la mode le fluo. C'est parce que c'est mon voile, ma religion, j'ai une personnalité qui domine la mode. Ce n'est pas la mode qui domine mon voile et à chaque année, mon voile il change selon les modes. Non, ce n'est pas digne du musulman. La mode se démode, mais mon voile, ça reste mon voile. Et à la maison, je m'habille comme je veux. Et pour mon mari aussi. Cela fait partie du remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah t'a donné la beauté et la santé, tu le remercies en te voilant pour lui et en te préservant du mal des pervers et en préservant les gens autour de toi des tentations. Donc, pour le pantalon, en dehors de la maison, il n'est pas permis à la femme de mettre un pantalon. Car le pantalon en dehors de la maison, quand la femme le met, elle est habillée, mais c'est comme si elle est nue. Car celui qui la regarde ne rate rien des détails, des détails de son corps et des formes de son corps. La femme, quand elle sort de chez elle avec un pantalon, elle est habillée, mais c'est comme si elle est nue. Car celui qui la regarde, il voit tous les détails de son corps qu'elle a été ordonnée de couvrir.
il voit des formes, il voit les détails du corps, alors elle est ordonnée de se voiler, que le voile soit transparent, soit ample, de manière qu'on ne voit pas ce qu'il y a au-dessous et qu'on ne voit pas les formes du corps. Ce n'est pas bon. Le voile ne doit être ni serré, ni transparent. Barakallahu fikum. Ni dévoile ce qu'il y a au-dessous quand il est transparent, ni il est serré, il décrit le corps. Il y a maintenant, les jeans de maintenant, les pantalons de maintenant, ils sont tellement serrés qu'ils montrent la forme du corps. On dirait une sculpture, on dirait il est fait sur mesure. Voilà, sans rentrer dans les détails, c'est clair et net, alhamdoulilah. Donc, et on a cité précédemment les conditions du voile qu'Allah vous récompense. Le voile doit être ample. Il ne doit pas être serré et décrire le corps. Voilà, ça c'est pour le pantalon. De même, les pantachevilles. Là, c'est l'été qui arrive. Le pantachevilles, ce n'est pas bon. De un, c'est un pantalon, c'est serré, ça montre les formes du corps. Et de deux, on a dit qu'elle doit couvrir le corps, y compris, elle doit couvrir les chevilles. Donc, il n'a pas à s'arrêter au-dessus des chevilles ou presque au milieu de la jambe. Non, ce n'est pas bon, barakallahu fikum. Ça monte, ça me regarde. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit ne suivez pas le shaitan. Il a dit ne suivez pas les pas du shaitan. Chaque année, ça monte. Avant, c'était pantalon, maintenant pantalon-cheville, au-dessus des chevilles. Après, ça monte. Bientôt, on va mettre des pantacourts. Après, bientôt, on va avoir des voilés en jupe. Non. Le shaitan, c'est des pas du shaitan. Étape par étape. Il fait chaque fois une étape. Le voile, c'est le voile. Il n'y a qu'une forme légiférée qu'Allah vous récompense. Deuxième point et dernier point, c'est le voile et le maquillage. On remarque beaucoup de femmes qui sortent de chez elles maquillées. Quel est le statut de cela, le statut religieux de cela? La réponse, c'est que la femme ne doit pas sortir de chez elle maquillée et n'a pas à être maquillée devant des étrangers. Pourquoi? Premièrement, le maquillage, yulfitu anzar an-nas. Le maquillage attire l'attention, le regard des gens et des hommes notamment. Aussi, le maquillage existait, était connu à l'époque des compagnons et de leurs nobles femmes, qu'Allah soit satisfait d'eux. Walau kana mubahan, s'il était permis, comme dit un noble cheikh, la dhakaruhu wa la adharuhu kazinatan, famithli dhalika la yakhfa. Le maquillage, notamment, j'ai des preuves pour celles qui le veulent, il y avait le rouge à lèvres, il y avait le farajou à leur époque, entre autres. Donc le maquillage existait à l'époque des compagnons. Les gens qui ont vu le prophète, alayhi salatu wassalam, qui ont cru en lui, et leurs femmes. À leur époque, il existait le maquillage. S'il était permis, il aurait mentionné comme beauté permise en dehors de la maison, il aurait cité et il aurait montré. Ça veut dire leurs femmes, s'il était permis, elles se seraient maquillées et elles seraient sorties maquillées. Car ils ne vont pas interdire le permis et ne vont pas permettre l'interdit. C'est clair et évident. Donc, une beauté connue à leur époque, si elle était permise, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont la citer dans leur réponse aux gens ou dans leur biographie, etc. On aurait vu telle femme compagnon est sortie maquillée, etc. Si c'est permis, elle peut sortir, elle ne va pas se priver d'une chose permise. La femme, de sa nature, elle aime s'embellir. C'est pour ça, si elle ne s'embellit pas dedans, elle va s'embellir dehors. Et si elle ne s'embellit pas dehors, elle va s'embellir à la maison. Mais elle aime, de nature, elle aime s'embellir. Donc, s'il était permis le maquillage, ça serait mentionné et on aurait des preuves qu'elle sortait avec le maquillage. Or, il n'y a pas de preuve de cela. Donc, le maquillage, c'est évident pour tout le monde que ça attire l'attention, que ça embellit la femme, que ça attire le regard. Donc, la femme n'a pas à sortir maquillée de chez elle. Alhamdulillah, c'est la réponse des gens de science. Barakallahu fikum. La femme n'a pas à sortir avec du rouge à lèvres, du gloss, du fond de teint visible, du farajou, du mascara, du je ne sais quoi, voilà. La liste est longue du maquillage, vous la connaissez plus que moi. Donc la femme n'a pas à sortir de chez elle maquillée, ni apparaître maquillée devant des étrangers. Quand tu mets ta photo maquillée sur un réseau social et des étrangers la voient, des pieux et des vicieux, des vertueux et des pervers, ce n'est pas digne de toi. De un, sois jalouse, réserve et préserve ta beauté. De deux, tu parais maquillé devant des étrangers. Donc ça soit dans la rue ou dans une photo. Voilà mes nobles sœurs, barakallahu fikunna, qu'Allah vous récompense, qu'Allah vous préserve. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui préserve toutes les femmes, toutes les filles musulmanes. N'hésitez pas si vous avez des questions.
Et alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala est reconnaissant, Allah subhanahu wa ta'ala, sa récompense est grande, il est généreux et la récompense de l'adoration est grande et ainsi que son bien-être, il est immédiat avant l'au-delà et en te préservant, Allah subhanahu wa ta'ala va te préserver et Allah subhanahu wa ta'ala va te garder et te rajouter les bienfaits qu'il t'a donnés, santé, beauté, entre autres. Assalamu alaikum wa rahmatullah.